Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes donc le lundi 16 décembre 2024 et ce message est un message de l'organisation syndicale des taxis de la Haute-Garonne, l'OST 31, et qui s'adresse tout particulièrement à nos adhérents. Nous avons lu vos inquiétudes à travers les différents réseaux sociaux et votre incompréhension par rapport aux négociations qui laissent entendre que nos fédérations auraient accepté la géolocalisation et le tarif unique. Alors, nous avons envie de vous dire que nous, l'OST 31, après avoir sondé de nombreux taxis, pas que de notre département, de nombreux départements, nous avons compris que la géolocalisation est un piège. Est un piège pourquoi? Parce que juridiquement, on ne connaît pas toutes les conséquences que cela va engendrer. On ne sait pas non plus, actuellement, dans l'état actuel des choses, s'il va y avoir un abonnement qui sera couplé à la géolocalisation, un abonnement payant à notre charge, bien entendu. On ne sait pas non plus s'il n'y aura pas un contrôle technique qui sera effectué régulièrement pour savoir si nos appareils fonctionnent bien. Enfin, tout un tas de contraintes législatives qui pourraient apparaître et qui seraient encore une fois en défaveur de notre activité, qui nous empêcheraient de travailler sereinement. Nous irons quelques détails qui vont peut-être vous alerter. On pourrait imaginer que nos confrères qui ont du personnel pour travailler dans le cadre de l'entreprise et dans le cadre, par exemple, d'une pause régulière entre midi et 2 pour le personnel, que le personnel aurait oublié un jour d'éteindre son appareil de géolocalisation et que son patron lui demanderait d'aller effectuer une course parce qu'il y a un client pas très loin, pardon, le personnel pourrait très bien évoquer « Monsieur le directeur, vous faites une entrave à ma liberté, de quoi vous vous mêlez, là je suis en temps de pause, ça ne vous regarde pas où je me trouve. » On peut même imaginer que si certains d'entre nous étaient demain en situation délicate avec son conjoint, l'avocat de la partie adverse pourrait se servir de ces données pour justifier que le taxi n'était pas au bon endroit au bon moment. Enfin, toutes ces questions pour lesquelles nous n'avons pas de réponse nous interpellent et nous amènent à dire non, nous ne sommes pas pour la géolocalisation. Et nous le ferons savoir auprès de l'ensemble des fédérations à qui nous demandons de parler à l'unisson, de représenter les désirs de toute une base qui ne veut pas, qui ne souhaite pas la géolocalisation, parce qu'on peut s'amener à poser la question suivante, à qui va servir la géolocalisation? On nous prétexte que ça va servir à faire des économies dans le cadre du transport partagé. Mais je vous rappelle que le transport partagé, il y a déjà très longtemps que nous le faisions, et la sécurité sociale à ce moment-là l'appelait le transport simultané. Donc c'est une chose que nous savons faire, nous pratiquons des remises qui vont d'ailleurs dans ce sens pour favoriser le transport simultané. Donc tout ça c'est du baratin, la géolocalisation, ça ne servira que dans les intérêts de plateformes de mise en relation. Vous l'avez bien compris depuis longtemps. Voilà pourquoi l'OST 31 est farouchement opposé et nous le faisons savoir et d'autres départements vont se joindre à notre mouvement pour expliquer que nous ne voulons pas de géolocalisation, nous voulons garder notre indépendance et notre liberté d'action. Je voulais parler maintenant du tarif unique. La CNAM propose à nos fédérations, dans le cadre d'une transparence, une simplification, que tout le territoire fonctionne au même tarif. Sauf que la CNAM oublie une chose essentielle. Nous sommes une profession dite réglementée. Nous sommes réglementés par une tarification qui est dictée par le ministère de l'économie. Donc, travailler en dehors de cette règle-là nous fait que nos donneurs d'ordre seraient hors la loi, si on est bien d'accord sur le principe. Donc, pourquoi la CNAM s'arrangerait le droit de détricoter toute une réglementation qui est imposée au taxi, au risque demain de voir toutes les entreprises de France nous dire, eh bien, écoutez, nous on fait travailler, donc vous êtes comme la sécurité sociale, vous devez nous faire une remise de XX. Tout cela n'est pas imaginable. Nos départements ont une histoire à travers sa démographie, à travers sa topographie. Nous avons des particularités dans les départements. La Haute-Garonne est un exemple majeur. Nous avons des taxis de montagne, nous avons des taxis de plaine, nous avons des taxis périurbains, nous avons des taxis urbains qui ont des difficultés, chacun les autres, différentes. Et il faut apporter des solutions différentes. C'est pour cela que les 4 tarifs, tarif de nuit, tarif de jour, le ABCD et l'attente, sont dites réglementées tarifairement avec une tarification différente. Nous devons nous battre pour préserver notre histoire, c'est très important. Voilà pourquoi, encore une fois de plus, nous annonçons, nous, l'OST 31, que nous ne voulons pas de tarification unique. Merci à vous de votre attention, nous reviendrons vers vous pour vous expliquer que nombreuses sont les organisations professionnelles de différents départements à rejoindre notre cause. Merci à tous, bonne journée.